Bienvenue chez l'investisseur, lumière, passion, cotation, chaque jour une nouvelle leçon. Rythme de la bourse, battement d'action, là où il y a de l'action, invest sur votre estimation. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler un petit peu de Trade Republic. Déjà je vous le rappelle, vous pouvez utiliser mon code parrainage, vous ça vous offre des actions, on va en parler, je crois que c'est des actions Nike. Et moi ça m'offre 10 € à mettre sur une action au choix il me semble. Donc vous avez mon code parrainage sous la vidéo. Là on va parler de Trade Republic mais pas de Trade Republic, plutôt les actions que j'ai au sein du portefeuille. Donc on va parler principalement de marché américain. Donc on va commencer directement par Nike. Nike, catastrophique. Les résultats n'ont pas été bons du tout. Ils font un peu suite à ceux qu'on avait eu sur Lululemon. C'est des résultats bof. Et le marché n'a pas du tout apprécié. Donc on était vers les 94 $. On aurait pu retourner à 100. Et là, patatras, ça s'est effondré. Donc je crois qu'on a 88 $. Alors je dis je crois parce qu'en fait sur Trade Republic, les montants sont en euros. Donc je ne sais jamais vraiment en dollars combien ça fait. Mais en tout cas, voilà, ça s'effondre littéralement. On le voit du coup sur Trade Republic. Je suis en grosse moins-value dessus. En plus, il y a le problème de l'euro-dollar en plus qui fait aussi problème. Donc, la société a déçu. Chiffre d'affaires à tonnes. Des problématiques sur pas mal de secteurs de leur part. Donc, le secteur déjà de la vente à découvert, non, de la vente à distance, grosso modo, ça marche pas tant que ça. Alors moi, c'est vrai que j'avais eu un gros biais sur le dossier, c'était de me dire, là, on a les Jeux Olympiques et surtout la Coupe d'Europe de foot. Donc ça vend des maillots, tout ça. Il faut savoir, par exemple, l'équipe de France, ils sont sponsorisés par Nike. Alors Adidas, l'équipe allemande, ils sont toujours chez Adidas, mais ils devaient changer. Mais ce sera pour le prochain, en fait. Je crois que c'est 2027. Ils seront chez Nike eux aussi, l'équipe allemande. Il faut savoir, c'est des grosses équipes de football. Donc pour moi, ça fait vendre des maillots, tout ça. Mais visiblement, c'est pas suffisant. Et puis en plus, derrière, il y avait les Jeux Olympiques. Et là aussi, ça fait une petite euphorie dans le sport, quoi. Bref. Donc c'était pas trop ça. Et du coup, gros gadin sur le portefeuille Trade Republic. Alors, je suis toujours en plus-value, mais de seulement 1% maintenant, alors qu'avant j'avais quasiment, au plus haut j'avais 10% de plus-value. Après il y a eu la petite chute d'Nvidia qui avait fait que j'ai repassé à plus 6, et là je suis seulement plus qu'à plus 1 depuis l'ouverture du compte. Donc un peu plus d'un mois maintenant. Ça fait un mois et demi à peu près que je suis sur le compte. Après il faut dire que le marché américain n'a pas arrêté de monter, donc c'est pour ça. Donc Nike, c'est pas ça. Pour l'instant, je vais attendre. J'ai pas une très grosse position, donc c'est pas grave non plus. J'irai en reprendre quand je pourrai, quand j'aurai de la liquidité, on va dire. Autre société que j'ai en portefeuille aussi, c'est Apple. Alors là, on va pas parler directement d'Apple, mais on va parler d'un de ses concurrents. En fait, il faut savoir que dans la téléphonie, ils ont toujours des dates de sortie pour les téléphones. Apple a présenté déjà son IA, on l'a vu, c'était il y a quelques temps en arrière. Quelques semaines, et c'est à ce moment-là en fait que l'action s'est envolée. Les annonces au début ont un peu déçu le premier jour et le lendemain ça a explosé, et c'est pour ça qu'on a tapé des plus hauts historiques de nouveau sur Apple. Après le truc c'est que maintenant l'euphorie va passer et on va retomber sur des résultats, des chiffres qui risquent d'être un peu moins bons que prévu, je pense. Donc ça risque de certainement redescendre au moment de l'annonce des chiffres, et en plus, donc ça je vais vous en parler rapidement, c'est que je vous ai parlé de présentation de téléphone. Le problème est là, c'est que là on aura la présentation des Samsung en juillet, et c'est les Samsung c'est des série Z, les Fold, c'est-à-dire ceux qui se plient. Donc ça c'est pas vraiment gênant, mais bon ça fait comme des concurrents, mais c'est pas vraiment gênant. Mais c'est surtout, on va voir l'arrivée des alphabets Pixel, ou de Google pardon. Et là par contre, il y avait une petite nouveauté, c'est qu'ils vont les sortir avant Apple. Avant ils les sortaient toujours un mois après, et là ils ont décidé de changer la date et de la mettre en août, le 14 août. Alors c'est vrai que pour nous, c'est pas la meilleure des dates, on va dire, parce que le 15 août, vous savez, tout le monde est en vacances. Mais voilà, c'est ce qu'ils ont décidé. Alors je pense que chez Alphabet, ils ont dû voir les annonces dans l'IA, ils ont dû se dire, oh puis ils ont que ça, alors que nous, on a des trucs beaucoup mieux que ça. Donc peut-être que c'est à cause de ça et que du coup, ils ont dû se sentir fort en se disant, là, on va le sortir un mois avant, comme ça, on va leur montrer des trucs qu'eux n'ont pas, et du coup, ça va les mettre en PLS. Je rappelle quand même que Alphabet n'est pas du tout leader dans le secteur. Ils essayent de prendre des parts de marché à Google. Putain, j'ai n'importe quoi. À Apple plutôt. Apple, celui qui est. Ils ont vraiment l'hégémonie aux États-Unis surtout. Après, dans le reste du monde, c'est un peu plus différent. C'est plus Samsung qui est le leader. Mais Google essaie de récupérer des parts de marché. Les deux sont américains, bien sûr. Donc, à voir ce qu'ils vont annoncer, mais ça pourrait faire de l'ombre
à Apple avec des téléphones, je crois, les pixels qui vont ressembler de plus en plus à des iPhones. Donc wait and see. Pour l'instant, je trouve que les Google, il y a beaucoup de soucis quand même. Je trouve que les batteries, c'est pas ça. Pour l'instant, moi j'avais hésité à un moment donné à en prendre un, mais finalement je l'avais pas pris. Vous voyez par exemple l'espèce d'effet flou là en vidéo là, ils le font même pas Google, vous vous rendez compte? Ça fait au moins 3 ans qu'ils le font chez Apple, et là chez Samsung c'est pareil. Et même chez Xiaomi, ils le faisaient. Eux ils sont même pas foutus de le faire quoi. C'est chaud quoi. Peut-être qu'ils vont le faire dans le prochain, j'en sais rien. Bref, donc ça aussi ça risque de poser des problèmes sur Apple, on est déjà très haut. Je me demande si je vais pas prendre ma plus-value sur Apple et attendre les résultats, donc qui seront en août, pour peut-être reprendre position quand ce sera repassé en dessous des 200$. Parce que je trouve qu'on est un petit peu haut maintenant et que on va attendre tranquillement que ça rebaisse. Voilà. Aujourd'hui c'est vert, entre parenthèses, donc ça continue encore un petit peu monter. Mais ça fait partie un peu de ces valeurs, les ex-GAFAM, qui s'appellent maintenant les 7 magnifiques, qui sont quasiment tout le temps en train de monter en fait. À part Tesla, qui est le vilain petit canard, puis Nvidia un peu en ce moment là. Mais souvent quand tu regardes ces actions-là, souvent tu les vois vertes. C'est très rare que tu les vois rouges. Et alors quand c'est rouge, en fait c'est un gros rouge. Et puis ça remonte très rapidement derrière. Bon, sur ce, moi je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao ciao.